pour tout ce qui est pilote privé, il existe deux types de messages et deux types de cartes. On va d'abord voir les deux types de messages qu'il existe, qui sont des messages d'observation et de prévision météorologique. Les messages d'observation météorologique sont les METAR. Les METAR sont là pour décrire, et uniquement décrire, la météo sur un temps présent et sur un lieu donné. Ce message, il est réinitialisé toutes les 30 minutes ou toutes les 60 minutes. Et il peut se formuler de la manière suivante. Dans un METAR, on trouve toujours les mêmes informations dans le même ordre. Donc on trouve d'abord le nom de l'aérodrome. Ici, on voit LFZZ, qui est un code d'aérodrome. Puis la date et l'heure. Donc ici, on a 11-11-00 Zulu, c'est-à-dire que c'est pour la date du 11 à 11h Zulu, le Zulu voulant dire que c'est l'heure universelle, donc du méridien de Greenwich. Ensuite, on a ici un auto, c'est-à-dire que c'est un message qui est transmis automatiquement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'écrit à la main manuellement. Ensuite, on trouve le vent, donc sa direction et sa force. Ici, on a 220-12 KT, donc c'est-à-dire que le vent vient du 220 degrés pour 12 nœuds. Ensuite, la visibilité. Donc ici, on a 9, c'est-à-dire que la visibilité est supérieure à 10 km, à 10 000 mètres. On a ensuite la description des phénomènes météorologiques. Ici, on a moins SHRA, moins voulant dire faible, SH voulant dire averse et RA voulant dire pluie. Donc, faibles averses de pluie. Pour la couverture nuageuse, on parle en octas. Donc, les octas, ça correspond à l'occupation du ciel par les nuages. On note, la note maximale est de 8 octas et la note minimum est de 0 octas. 0 octas signifiant aucun nuage et 8 octas signifiant le ciel complètement occupé par les nuages. Entre 1 et 2 octas, on utilisera le terme FEW, few, qui correspond à un ciel occupé partiellement. Entre 3 et 4 octas, on utilisera le terme SCT, scatter, pour un ciel qui est occupé moyennement. Entre 5 et 7 octas, on utilisera le terme broken, BKN, qui signifie un ciel très occupé. Et à 8 octas, on utilisera overcast, OVC, qui signifie un ciel entièrement occupé par les nuages. On a ensuite l'altitude en niveau et en pied de la couche nuageuse. Ici, par exemple, 0,37 veut dire que les nuages sont à 3700 pieds. On peut trouver à l'emplacement juste après l'abréviation CAVOC. CAVOC signifie que la visibilité est supérieure à 10 km, que les nuages sont au-dessus d'une des plus hautes altitudes, soit 1500 mètres au-dessus du terrain, soit au-dessus de l'obstacle le plus haut dans le secteur. Et CAVOC signifie également qu'il n'y a pas de phénomène météorologique. À la fin du message, on trouvera la valeur du QNH pour le calage altimétrique, ici 1016 par exemple. On a un deuxième message qui s'appelle le TAF, qui est un message de prévision. C'est-à-dire qu'il prévoit sur plusieurs heures à l'avance la météo à venir sur un lieu donné, toujours. Ce message, il est valable soit 9 heures, soit entre 24 et 30 heures. Les messages qui sont valables 9 heures sont réinitialisés toutes les 3 heures, et ceux qui sont valables entre 24 et 30 heures sont réinitialisés toutes les 6 heures. On peut le formuler par exemple de la manière suivante. Ce message se décode exactement de la même manière que le METAR, avec quelques termes supplémentaires. Le terme probe annonce une probabilité en pourcentage que le phénomène météorologique décrit après arrive. Le terme tempo annonce l'arrivée des phénomènes météorologiques décrits dans la plus longue des deux périodes, 1 heure ou la moitié de la période citée. Pour le premier ici, la scène se déroule le 11 entre 12h et 18h. Le BECMG, Becoming, annonce un changement de temps graduel, c'est-à-dire petit à petit, pendant la période affichée. Enfin, on peut trouver à la fin un FM, From, qui annonce un changement de temps à une heure donnée précise.